Si tu es aux Antilles, il y a des chances que tu aies déjà entendu le mot suivant, indivision. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Comment être en règle et qu'est-ce que ça implique de ne pas l'être? C'est exactement ce dont on parle avec l'invité du jour, Audrey, dans Vibes Connection. Vibes Connection, c'est le podcast qui parle de la vraie vie, sans bullshit, sans blabla, de ces expériences qui nous façonnent, du développement personnel à l'entrepreneuriat, de nos voyages, de nos passions, le tout sous le format d'une bonne conversation entre potes ou de réflexion personnelle. Alors si tu as envie de vibes, d'authenticité et de passer un bon moment, t'es au bon endroit. Attends, je vais m'entraîner. Ça, c'est quel épisode? Alors, attends, 5, 6, 7. Épisode 7. C'est bon. Ouais. Ça fait un an et quelques, du coup. Épisode 7 du podcast, pas du tout, ça fait 3 mois. Bravo. Du coup, je peux le refaire. Pardon. Ça me servira pour les shorts. C'est pour les coulisses. Voilà. C'est pour les coulisses. Le making of. Le making of. Putain, et encore, j'ai pas pris la craie et tout. Pardon. Je suis comme une enfant parfois. Tu sais vraiment, il faut peu. Voilà. C'est pas. Ah oui, Vibes Connection. Parfois, j'oublie le nom de mon podcast. Ok. C'est normal. Voilà. Épisode 7 de Vibes Connection. Pardon. Du coup, je reçois Audrey aujourd'hui. Enchantée. Hop, tu es consultante. Voilà. Consultante spécialisée dans l'indivision et le patrimoine en Guadeloupe, en tout cas, ou bientôt dans les Antilles, Guyane et tout ça. Martinique bientôt. Martinique bientôt. Voilà. Hop, je vais te laisser te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Voilà. Donc, Audrey Blattaz, donc je suis consultante spécialiste de la sortie d'indivision. Je travaille principalement sur la Guadeloupe, mais on m'a appelé en Martinique, donc je vais y aller bientôt. Et mon but, c'est de faciliter les sorties d'indivision, comme le titre l'indique, entre les familles et surtout améliorer en fait le travail du notaire pour que ce se fasse beaucoup plus vite. Ok. Grossièrement, c'est quoi l'indivision pour ceux qui connaissent peut-être moins ou un terme qu'on entend quand même beaucoup sur des terres? Alors, Mais... grosso modo, l'indivision, c'est quand il y a au minimum 2 personnes sur un seul bien ou un patrimoine. Quand vous vous mariez, vous êtes déjà en indivision. Avec ou sans mariage, vous êtes quand même dans une indivision. Et aux Antilles, spécialement, on est en indivision parce que arrière-grand-papa, il a acheté un terrain en 1870 et il a eu 7 enfants qui ont eux-mêmes 10 enfants, qui ont eu même 15 enfants. Et en fait, vous vous retrouvez en indivision avec tous ces gens. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes-là sont propriétaires avec vous de votre patrimoine, soit foncier, donc terrain ou maison. Ok. Il peut y avoir du coup combien de proprios? Est-ce qu'il y a une limite de propriétaires par terrain qu'il peut y avoir ou... Alors, en indivision, on ne parle pas vraiment de propriétaire, puisque le propriétaire, c'est celui qui est indiqué sur le titre de propriété. Vous êtes indivisaire, donc vous êtes héritier du propriétaire. Vous pouvez rester en indivision si vous avez envie, vous pouvez faire un règlement d'indivision pour gérer un bien. Généralement, c'est quand il y a une seule maison qui est en location, ça peut se faire. Donc, il y a un propriétaire, 2 propriétaires s'ils étaient mariés et vous êtes héritier. Donc, légalement, vous avez un droit d'héritage, mais s'il n'est pas reconnu par votre titre de propriété à votre nom, vous n'êtes pas vraiment propriétaire, pas encore. Ok. Bien complexe, hein, tout ça. C'est quoi les conséquences d'une indivision, peut-être qui n'est pas mise sur papier, on va dire ça comme ça, ou en tout cas pas reconnu ou réglé? Alors, le souci, on va dire, pour l'établissement public foncier, c'est qu'il a un nom de propriétaire qui est décédé depuis généralement plus de 30-50 ans. Donc, en fait, personne ne s'est manifesté pour venir réclamer cet héritage. Donc, au bout d'un moment, il va se dire, écoute, ce monsieur, cette madame, ils n'ont pas d'héritier. N'ayant pas d'héritier, ni personne qui se sont manifestés, je vais reprendre ce terrain puisqu'il n'appartient à personne. Donc, techniquement, c'est sur mon territoire, c'est à moi. Le principe de l'État. Voilà. À peu près. Alors, justement, si dans une situation, imaginons donnée, donc beaucoup d'indivisaires, c'est ça. S'il y a une personne qui est décédée ou qui est introuvable, est-ce que l'indivision peut quand même se faire ou en tout cas se régler? Ou ça va être plus compliqué? Enfin, j'imagine que ça va... Alors, c'est compliqué, oui et non, puisque maintenant, la loi de Letchimy, donc la première qui a été votée en avril 2018, elle a permis quand même que ce soit la majorité qui décide pour régler les successions.
En revanche, le notaire va toujours préférer l'amiable d'abord, donc il faut trouver tout le monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je fais en collaboration avec le généalogiste, parce qu'il nous faut quand même tout le monde. Donc même si on ne connaît pas la personne, il nous faut ces informations pour pouvoir l'inclure dans la sortie d'indivision. Et en attendant qu'on le retrouve ou qu'il se manifeste, sa part d'héritage va être quand même bloquée chez le notaire. Okay. Mais en tout cas, il faut le trouver. Il faut le trouver. C'est ça qui est difficile. Voilà, d'accord. Ok. Du coup, non. S'il y a, ça répond à la question que j'avais posée, mais s'il faut juste la majorité, s'il n'y a qu'une seule personne qui bloque le dossier, ça ne peut pas bloquer. Ça peut pas bloquer. Parce que la loi dit en fait que nul ne peut rester dans l'indivision. Donc, même si tu n'es pas d'accord, s'il y en a un qui veut sortir, tout le monde sort. Plus ou moins cher selon les situations, mais on ne peut pas rester bloqué en indivision s'il y en a un qui veut en sortir. Justement, ça coûte combien? Alors, je vais dire régulariser, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais ça coûte à peu près combien de régulariser une situation? Ça dépend de la valeur du patrimoine. Parce que je le dis toujours, on ne fait pas la succession d'un terrain ou d'une maison, on fait la succession d'une personne. Donc, si la personne, grosso modo, je vais prendre 2 cas de figure. Si la personne, elle a un terrain sur le carré d'or de Guadeloupe, c'est-à-dire Petit-Bourg, Bémao, Gosier, Sainte-Anne, donc c'est quand même des terrains avec une forte valeur foncière. S'il a 1 hectare qui vaut 500 000 €, ça arrive très très vite. Donc 1 hectare de terrain à 500 000 €, le notaire va calculer les frais et les droits de succession en fonction de chaque ligne générationnelle pour donner en fait l'impôt à payer sur l'héritage. En revanche, il y a des petites successions, on va dire, où il y a peut-être un terrain à Sainte-Rose, donc forcément la valeur n'est pas la même qu'un terrain à Sainte-Anne, qui peut faire 100 000 €. Déjà, vous avez l'abattement de 100 000 €. Donc, au final, vous paierez beaucoup moins que si vous aviez un patrimoine sur Sainte-Anne. Ok. Je ne savais pas qu'il y avait un carré d'or. Enfin, ça me semble logique maintenant, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu tout ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours les riches à Bémao. Voilà. Bémao, Abîme, maintenant... Ça casque, hein. C'est ça. Voilà. Du coup, on en a un petit peu parlé, mais l'État peut reprendre une terre si on n'en fait rien et si personne ne se manifeste, en tout cas, du coup. Pour l'instant, on va dire que l'État ne reprend pas les terres. L'État nous laisse encore le temps, avec la loi Letchimy, de faire le nécessaire. Mais les lois et les gouvernements changent. Donc, pour l'instant, on va dire que ce n'est pas fait, mais ça peut arriver. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aux Antilles, le foncier est bloqué. Le foncier est bloqué par les indivisions. Et ça, c'est un problème que l'État a déjà ciblé. Notamment parce que nos députés l'ont ciblé. Donc, eux aussi, ils vont se dire, forcément, attention, il y a une manne quelque part là. C'est quand même les Antilles sous les soleils. Voilà. Et on va casquer, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Les gouvernements changent, les lois changent, pas forcément en notre faveur. Donc, à terme, il y a des indivisions qui ne sont pas réglées depuis plus de 100 ans, depuis l'esclavage. Donc, forcément, au bout d'un moment, il y a un terrain beau à Sainte-Anne de 5 hectares qui appartient à personne, puisque personne ne s'est dit qu'il fallait faire les papiers. Écoute, c'est à moi maintenant, tout simplement. Waouh! On va en parler, on va... Et surtout, il y a une particularité dans la nouvelle loi Letchimy qui a été votée l'année dernière. Donc, ils ont rajouté un amendement qui dit que si on reste sur un terrain qui ne nous appartient pas pendant 10 ans, qu'on documente qu'on était sur le terrain pendant 10 ans, on peut aller devant le tribunal demander une prescription parce que, du coup, la loi le permet maintenant. Normalement, c'était censé pour débloquer les personnes en indivision qui sont là. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore fait, puisqu'il faut attendre 2034. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont bloquées en indivision, qui sont vraiment, vraiment bloquées, qui n'ont pas d'issue, enfin, qui n'arrivent pas à avoir des issues, on va dire ça comme ça, et qui, du coup, qui sont là, qui ont leur maison, qui payent leurs impôts, qui payent toutes leurs factures. Et donc, pour pouvoir débloquer, en fait, la loi, elle permet de faire une prescription de 10 ans. Et ce qui a changé, c'est qu'avant, sur les lois trentenaires, il fallait que ce soit non équivoque. Ça veut dire que tout le monde devait être au courant que vous étiez là, prouvé vraiment par A plus B. Le caractère non équivoque a été supprimé du nouvel amendement. Donc, ça laisse beaucoup plus de facilité. T'imagines, t'es là. Il faut que les 151 personnes soient au courant que tu sois là. Mon Dieu. C'est ça. Maintenant, c'est plus la peine. Maintenant, vous avez vos preuves à vous. Vous allez demander au tribunal une prescription et c'est à vous. Mais est-ce que c'est pas, du coup, est-ce que ça n'emmène pas forcément des conflits? Parce que, imaginons demain, je vois un terrain, il est beau, je vois qu'il est inoccupé depuis X temps, je décide de
de faire un truc, de construire dessus. Faut même mettre un petit jardin ou un petit cochon, ça s'est arrivé à un de mes clients, il y avait un poulailler. Il a voulu vendre, et ben non, on lui a dit, écoutez, ça fait 30 ans que le monsieur exploite le terrain, il a mis son poulailler, sa vache et son cochon. Ça va pas vraiment être si facile que ça. Mais c'est ce qui va arriver. Les notaires en Guadeloupe, de ce que moi j'ai pu constater, ils n'aiment pas trop faire les prescriptions. Généralement, c'est le tribunal qui s'en occupe. Qui veulent pas se mouiller. Non, mais ce sont des Guadeloupéens, majoritairement, nos notaires, ce sont quand même des gens de chez nous. Ils connaissent la réalité du terrain. Bien sûr. Bon, ce sont des notaires, donc forcément, à bout d'un moment, ils vont devoir le faire. Mais c'est sûr que ça va en 2034, ça va amener beaucoup, beaucoup de problèmes. Ouais. Et les gens ne sont pas prêts pour ça. Je pense que j'avais justement... Désolée, je écoute tes phrases. Non, t'inquiète pas du tout. Moi, je trouve ça super intéressant et ça peut permettre à des personnes de pouvoir, j'allais dire, exploiter au maximum leur terre ou en tout cas faire en sorte que ça leur revienne à eux ou en tout cas dans la famille. Faites les papiers. Faites les papiers, c'est ça. Justement, il y a des gens qui ont perdu leur terre car ils n'ont pas fait les papiers ou ont laissé traîner. C'est ça. Ça arrive, on va dire que l'actualité en Martinique, là, j'ai vu dans le France-Antilles 500 personnes qui se sont fait voler leur terrain. C'est ouf, 500 personnes. 500. C'était au dernier compte. Ouais. Donc, ça fait quand même plus de 2 mois. Parce que c'était bloqué dans des premières divisions. Il faut savoir que la Martinique, leur foncier vaut beaucoup plus cher que chez nous, parce que déjà, il y en a moins. Okay. Parce que généralement, la Martinique, c'est sur le tour de la Martinique. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'en Martinique, partout où on va, on voit la mer. C'est pas notre cas ici. Ça vaut beaucoup, beaucoup plus cher. Surtout la zone de Fort-de-France, là, waouh. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont fait voler. Ça a éclaté vraiment après avec l'affaire Pinto, qui est un cas différent. Je tiens à le noter. Mais en tout cas, 500 familles qui se sont du coup retrouvées spoliées de leur terre. En Guadeloupe, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais je suis sûre que ça va être le cas dans quelques années. Faites vos papiers. Faites maintenant. Les papiers. Justement, est-ce que ton métier, c'est juste de faire des papiers? Non. Non. J'aurais bien aimé, mais ça, du coup, ça veut dire que le notaire, il n'a pas besoin de moi. Voilà. Okay. En fait, mon but, c'est que, par exemple, dans les familles, s'il y a des petites familles, on va dire petites, je dis bien petites, familles où sont peut-être 10-15, ça va. Mais généralement, quand les titres de propriété sont d'après l'esclavage, ils sont minimum 50. Minimum 50, présents ou non sur la Guadeloupe, qui se parlent plus ou moins, voire pas du tout, et qui ont envie juste de ne pas être d'accord avec les autres par principe de ne pas être d'accord parce qu'ils ne s'entendent pas avec l'autre partie. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. D'accord. En fait, des fois, il y a des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Et moi, je m'en rends compte parce que forcément, il y a des gens, n'importe quoi. Les gens me racontent en fait leur vie parce que il faut que je comprenne aussi le nœud du problème. Et donc, je comprends plus ou moins les différents litiges. Et au final, quand je fais des papiers, quand je vais les voir, il n'y a pas de litige. Il y a surtout des problèmes d'incompréhension. Oui, un tel a décidé de faire ça sans mon accord. C'est rédhibitoire. Tout de suite, ça bloque. Et en fait, quand je prends le temps de leur expliquer les conséquences, surtout, généralement, ça se débloque. Après, il y a des gens qui sont mordicus, qui ne veulent pas juste parce qu'ils ne veulent pas. J'ai décidé que non. Voilà, mais généralement, quand l'huissier arrive avec un petit courrier de l'avocat, on revoit un peu les choses. Voilà, parce qu'au final, les gens ne se rendent pas compte que même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont quand même perdre. S'ils vont au tribunal, ils vont perdre. Ok. En fait, tu es un peu une médiatrice, en plus d'être à peu près psychologue. Pour être médiateur, il faut un diplôme, que je n'ai pas. Moi, je discute avec les gens. Parce qu'il faut. Tu as cette posture, en tout cas. Voilà, on va dire que je facilite. Parce que moi, je suis encadrée aussi par une avocate qui est derrière moi, qui recadre tout ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc, je n'ai pas le droit de faire de la médiation parce que je n'ai pas le diplôme. Je ne fais pas d'exercice du droit non plus parce que c'est à l'avocat de le faire. Justement, je suis entourée de notaires et d'avocats parce que c'est pas mon rôle. Chacun son travail. Tu as toute une équipe derrière pour soutenir, pour que chacun ait sa partie définie. Exactement. Dès que moi j'ai un problème, allô Madame Alexis, allô Madame Balou. Oui, parce que pour rappel, tu es venue à faire ce métier. Avant, tu as commencé en étant agente immobilière. Voilà. C'est ça. Et du coup, tu en es venu après à devenir à travailler là-dessus parce que déjà tu es guadeloupéenne. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin. C'est un besoin en plus que tu as vécu. Oui, dans la famille. Situation personnelle, qui fait que du coup, tu en es venu à
créer ton auto-entreprise en tout cas là-dedans. Mais il me semble que tu vas en plus continuer à te former derrière pour être encore plus au fait et au courant de tout ce que tu peux ou pas faire et comment aider au mieux encore la population guadeloupéenne et martiniquaise et voilà, et antillaise plus largement. Voilà. Il faut se former. En fait, un professionnel déjà qui ne se forme pas, c'est pas un bon professionnel, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce que souvent les gens ils viennent quand c'est déjà trop tard ou qu'ils n'ont plus le choix? C'est pas trop tard pour le moment pour nous. Ouais. Parce qu'on va dire que pour les gens qui se sont fait voler leur terre, ce sera tribunal, il faudra rejuger, ça prendra énormément de temps. C'est pas trop tard, mais il faut savoir que sortir d'une indivision, faire régler une succession, ça prend du temps. On va dire que moi, mon travail, c'est vraiment de raccourcir ce temps. Parce que dès le moment où je suis engagée, où j'ai tous les éléments, moi, je peux donner le dossier au notaire en 1-2 mois maximum. D'accord. Ça veut dire que le notaire... Et tu chômes pas, hein. Honnêtement, 2 mois, tu chômes pas quand même. Hein. Je suis payée pour ça. Donc bon, le but, c'est quand même de prouver que je suis rapide. Après, dès que le notaire a le dossier, c'est à lui de rédiger derrière, avec ses clercs de notaire, refaire le point, voir le client, lui expliquer comment ça va se passer, tout en sachant que l'avocat, quand même, j'utilise déjà un œil sur mon dossier. Peut-être qu'il manque un document, généralement c'est le géomètre qui manque, mais ça on peut le faire pendant le règlement de la succession. Mais dans tous les cas, on a le temps, oui, mais il ne faut pas traîner. Parce que ça fait déjà 30 ans que ça traîne derrière, en fait. Ouais. Les jeunes arrivent, notre génération, elle arrive, ils ont ou non des enfants. S'ils veulent vendre un petit morceau pour pouvoir faciliter leur vie, ils ne peuvent pas. Si ils veulent construire, oui, mais un tel, tu n'as pas le droit de te mettre là, c'est ma partie, alors qu'il n'y a aucun document qui dit que c'est ta partie, ça cause des problèmes. Et maintenant, au final, c'est nous qui sommes pénalisés parce que ça n'a pas été réglé en amont. Ouais. Tu es un peu une traductrice entre la loi et la famille pour que justement ça règle tout ça, que le dossier avance. Je pense qu'un dossier, il y a ta partie qui est en 1 ou 2 mois, la partie avec les notaires et tout, ça peut prendre, c'est quoi, quelques semaines, quelques mois avant que ce soit rédigé En général, moi je travaille principalement avec Cabinet des Granges. J'ai des dossiers qui sont partis en France, donc c'est relativement rapide. Ils ont les éléments. Donc, je fais tout le nécessaire pour qu'ils aient les éléments en bonne et due forme. Voilà, pour rédiger. Mais le temps va prendre en fonction déjà de la masse de travail du notaire, parce que le notaire, il n'a pas que moi à traiter, grosso modo, et surtout le nombre de personnes à traiter. Même s'il a tous les éléments, il doit faire son travail de notaire. Donc, rédiger, contrôler, faire les demandes, etc., qu'il doit faire. Donc ça prend du temps. Mais en général, si tu as tous les éléments, une succession, ça peut se faire en 6 mois. Hein. Ok. C'est bien ça. Oui. Ça règle des trucs qui ne sont pas réglés depuis des décennies. En fait, je dis 6 mois, mais il faut avoir les sous en fonction du patrimoine. Ouais. Parce que, par exemple, les personnes qui ont justement les 500 000, 1 million d'euros de patrimoine, ça va coûter derrière. Alors, il faut avoir du patrimoine, mais pas trop. Voilà. Mais le notaire, en fait, il m'a conseillé de demander aux gens, de leur demander leur avis s'ils peuvent se séparer d'un bout de ce patrimoine pour payer le reste. Okay. Donc, si vous avez 5 hectares, peut-être vendre 1 ou 2 petits terrains de 600 mètres carrés, ça peut financer du coup votre sortie d'indivision. Ouais, d'accord, ça n'empêche pas de vendre du coup justement. Non, puisque le notaire va tout faire dans le règlement de la succession. Génial, ça c'est super intéressant. Ton avis personnel sur est-ce que tu penses que les Guadeloupéens ne possèdent rien en Guadeloupe, même si on est en France, ou en tout cas peut-être pas assez de leur terre? Légalement, on ne possède rien. On ne possède rien. Ok. Sauf ceux forcément qui ont fait les papiers. Il y a toujours en fait ce discours de oui, ma mère m'a mis là, mon père m'a mis là, d'accord, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment eux qui t'ont donné? Qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment eux les propriétaires? Tu n'as pas de papier. Et l'État français aime les papiers. Grosso, on aime les papiers. Ouais, tu n'as pas de papier, tu n'es personne. Demain, quelqu'un vient se mettre sur ton terrain, tu n'as pas de papier qui prouve que c'est à toi en fait. Tout simplement. Tu as une pièce d'identité qui prouve que c'est bien toi. Mais tu n'as pas de papier qui prouve que ça. Si tu n'as pas de titre de propriété qui te dit que c'est à toi. Oui, mais j'hérite d'un tel. D'accord. Où est l'acte de notoriété qui dit que tu hérites d'un tel? Où est ton titre de propriété, ton acte de partage de donation qui dit que c'est à toi? C'est super intéressant de savoir que finalement, le titre de propriété n'est pas la même chose que d'hériter. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas ton nom écrit dessus,
c'est pas à Pas toi. à toi. Ok. Tout simplement. Bah, Sur ta voiture, il y a ta carte de grise, il y a ton nom. Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est à toi. Bah, sur Ok. le terrain, c'est pareil. Justement, l'administratif français, bien français, c'est un labyrinthe sans sortie. Bah, en fait, il faut le comprendre. C'est ça le problème. Les gens, quand ils vont voir déjà, ils ont peur d'aller chez le notaire. Ouais. Quand ils vont chez le notaire, ça prend du temps. Parce que les notaires en Guadeloupe, il n'y en a pas beaucoup et ils sont quand même surchargés. Moi, je le vois, ils sont surchargés. Le notaire va parler forcément son langage. Il y a des notaires qui sont assez pédagogues, qui vont essayer de se faire comprendre. Mais comme les gens, ils ont peur, il y a aussi cette barrière de la langue quand même, puisqu'il y a des personnes quand même qui ont un certain âge, c'est eux qui sont, on va dire, héritiers directs. Il y a cette barrière de la langue où le français et le créole, ça ne matche pas. Il y a toujours cette envie de parler en créole, puisque forcément, c'est la langue d'ici. Voilà, c'est la langue maternelle. Sauf que le notaire va parler en français. Il y a des notaires qui parlent en créole, il n'y a pas de souci quand c'est nécessaire. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ça, c'est bien. Mais il y a toujours... En fait, ils ont peur de parler, de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont besoin de savoir. Donc moi, je fais aussi ce travail-là. Moi, je ne vais pas répéter autre chose que le notaire a dit. C'est elle qui décide. C'est elle qui... Je dis elle parce que je travaille majoritairement avec des femmes. C'est elle qui me dit ce que je dois répéter. Et ce qui s'est passé sur plusieurs dossiers, ça ne va pas changer. Ce sera toujours les mêmes choses. S'il faut parler en créole, leur expliquer, il faut pouvoir le redire, en fait. Et c'est vraiment la compréhension de la loi qui est difficile, en fait, pour les gens. Et généralement, c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Oui, c'est à moi, c'est à moi. Oui, mais d'accord, mais la loi te dit que tu ne peux pas bloquer un tel. C'est pas mon problème. Nanana. Pas de souci, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Les gens prennent le temps quand même, parce que même si devant moi, ils ne sont pas d'accord tout de suite, ils ne seront pas d'accord. Je sais déjà qu'ils ne seront pas d'accord. Il y a des gens qui me disent non. Après, ils me rappellent, oui, non, mais en fait, j'ai réfléchi, on va faire comme ça et tout. C'est vraiment l'entêtement des parents. Enfin, oui, des parents, oui. C'est ça. L'entêtement des personnes là, qui savent directement, c'est non. C'est ça. Par principe, ça va être non. Exactement. Non, mais je vais réfléchir après. Non, mais... C'est ça, mais en fait, c'est le principe. Il faut leur laisser le temps. Il faut de la patience quand même, du coup, aussi. Bon, on n'a pas le choix d'avoir de la patience. Parce de toute façon, tu me diras, on est aux Antilles, il n'y a pas le choix. Voilà, si la patience, tu dois la prendre. Si les personnes ne veulent pas, on ne peut pas les forcer. Mais quand ils prennent le temps de réfléchir, de comprendre, quand j'arrive à démonter, parce qu'il y a beaucoup de on m'a dit que, alors que on m'a dit que, généralement, je demande c'est qui. Parce que oui, mais est-ce que les notaires, avocats, juges peut-être? Peut-être, on ne sait pas. C'est Micheline, la voisine, là, qui voilà, ouais, on m'a dit que. Mais on m'a dit que si c'est pas un notaire, un avocat qui t'a dit, un avocat spécialisé dans le droit de la famille, le droit des successions et le droit de l'immobilier, c'est pas bon. C'est pas bon. On t'a rien dit. Voilà. Donc il y a aussi toutes ces déconstructions-là à faire avant d'arriver à ce qu'ils comprennent et qu'ils me rappellent, qu'ils me disent, OK, on va faire comme ça, quelles sont les possibilités pour faire ça. OK. Super intéressant. Parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes. Est-ce que plus on attend, plus c'est compliqué de récupérer une terre? Oui, les lois changent encore une terre. On s'entend le patrimoine. Mais les lois changent, les lois ne sont pas les mêmes. Même la loi Letchimy qu'on pensait en 2018, c'était OK. Au final, elle a été modifiée en 2010, l'année dernière, en 2024. Ouais. Les lois changent et pas forcément en notre faveur. Donc, plus on attend, plus c'est compliqué. C'est comme l'histoire de l'agence des 50 pages géométriques. L'État a laissé le temps pour régulariser. Ils ont laissé le temps, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas laissé le temps. Ils ont passé à la radio, à la télé, ils sont venus chez vous, ils ont mis des posters, des tracts dans les boîtes aux lettres. Il y a des gens qui viennent me dire maintenant, oui, mais ma maison, non, la maison de ma tante, ça j'ai eu ça, elle est sur les 50 pages géométriques. On m'a dit, il faut détruire la maison. Bah oui. Oui, là, ils ne prennent plus de dossier, là, c'est fini, c'est capoute. Et en plus, si on ne détruit pas la maison et que ça crée un incendie ou quelque chose, ça ramène de l'insalubrité, c'est vous qui allez payer derrière. Pas d'assurance. Ben non, mais l'assurance ne va pas assurer la maison puisqu'elle n'a pas le droit d'être là. Est-ce que c'est... Alors, petite question personnelle, mais est-ce que ces histoires de 50 pages géométriques que je connais vraiment très, très grossièrement, entre guillemets, le fait est qu'il y a aussi le paysage qui change. Donc, écologiquement, par exemple, on a forcément un recul du littoral. Effectivement, je compare par exemple à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, avant, il y avait quand même un peu plus de plages qu'il y a là. Du coup,
est-ce que c'est pas un problème, par exemple, pour ça, qui fait que, bah oui, mais moi, quand j'ai construit la maison, ça va devenir un problème. Et il y avait les 50 pas, tu vois. C'est ça, mais c'est comme Bouillon. Bouillon, tu as perdu énormément de littoral en 30 ans. Parce que le 30 ans, quand moi j'ai connu Bouillante, la mer était pas aussi proche. Elle n'était pas dans la ville comme elle est maintenant. Mais ça va devenir un problème. Et le souci étant, c'est que forcément, il y aura des nouvelles lois pour pouvoir modifier ce paysage à nouveau. Les gens vont perdre encore du patrimoine, je pense, à mon sens. Parce qu'on ne peut pas laisser une maison dans l'eau, tout simplement. Il va falloir construire sur pilotis, les gars. Non, c'est interdit en Guadeloupe, puisqu'on est, sismique. En paysage sismique. Attends, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, tu vas me dire qu'on n'est pas capable de faire des trucs sur pilotis qui soient anti-sismiques? Alors, ce n'est pas des pilotis, ce sont des piliers qui sont enfouis dans la terre. Par exemple, il y a des nouvelles constructions qui sont faites au bord de mer. Il faut faire l'étude de sol, et dans l'étude de sol, du coup, on conseille la profondeur pour les piquets. Ça coûte extrêmement cher. Ah oui, c'est ça. En fait, il faut être riche. C'est tout. Voilà, de construire sur la mer, dans la mer, il faut être riche. C'est ça. Donc, les lois vont changer. Le littoral de la Guadeloupe va changer. La population va entrer de plus en plus dans les terres, mais pas trop non plus, parce qu'on a un volcan quand même qui nous regarde. Je crois que c'est un des volcans les plus surveillés du monde. Quand même. Mais en même temps, en ce moment, il est plutôt actif. Donc... J'ai pas envie de savoir. Pourquoi tu me crées Déjà, la meuf, là, elle vient de me créer une angoisse en mode ouais, du coup, le littoral... Attends, là, je viens d'avoir une anxiété. Il y a le volcan aussi. Après, moi, je pars du principe qu'on a tous des yeux. Hein. C'est comme le pont de la Gaba où je vois l'eau quand même vachement proche depuis quelques années. Donc bon... Un jour, j'irai en kayak le passer. Non, mais en fait, on ne le voit pas d'en dessous. Mais en fait, moi, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a 2 ponts à la Gaba et je me dis, mais attendez, pourquoi lui, il est plus bas que l'autre? C'est pas normal. C'était pas comme ça avant. C'était pas ça. Voilà, et moi, j'observe beaucoup les choses. C'est comme, je fais une aparté, par exemple, les gens qui utilisaient avant des pesticides et maintenant qu'on a plein de bois patates partout, oui, on n'a plus d'escargots, on n'a plus de crapauds. Donc oui. Ouais, je viens justement de voir une loi où la France vient de réintroduire les pesticides. Super. Qui étaient dangereux. Bon, bref, c'était la nouvelle du jour qui m'a blasée. Ça, c'est fait. Alors, non, c'est vrai. Par exemple, moi, je trouve sur cet aparté, effectivement, il y a eu des monocultures et donc énormément de pesticides utilisés. On veuille se le dire ou pas, c'était du Roundup et c'était interdit depuis X temps qu'on a quand même laissé aux Antilles pendant X temps, même si il y a aussi le fait que les agriculteurs ont continué à l'utiliser alors qu'elle s'était interdite. Mais il y a un peu des 2 côtés, on va dire. Par contre, je trouve ça dommage parce qu'on a une terre de culture où on pourrait cultiver tellement plus de choses variées, différentes. Après, ça demande des structures un peu différentes. C'est des jardins un peu plus en, comment ils appellent ça, permaculture ou des choses comme ça. Du coup, on pourrait avoir encore plus accès à des choses. C'est dommage. Tout comme quand je vois plein de terrains où on n'en fait rien. Bon, très clairement, moi, j'arrive à faire crever un basilic, donc je suis pas très pomme verte. Mais il y a des personnes qui sont très douées et qui pourraient faire des terrains avec une agriculture tellement énorme, incroyable. Ça, c'est un deuxième problème aussi, parce que ce sont des métiers qui se perdent. Il y a très peu de jeunes maintenant qui reprennent l'agriculture. C'est tellement dur. Voilà, c'est ça, ça coûte cher. Une machine, c'est en millions que ça se chiffre quand même pour avoir une machine ou un tracteur. On vous voit là, vous vouliez des mecs qui travaillent sur l'informatique, tout ça. Un agriculteur, vous allez voir si c'est pour vous. En tout cas, l'agriculteur, t'as jamais ça. Tu sais, rien. Parce qu'après 2009, moi, je pense quand même que c'est le bon plan. Ouais, mais c'est vrai, quoi. Il y a beaucoup de terrains un petit peu comme ça. On ne peut pas faire des cultures sur tous les terrains maintenant. Donc, non, parce qu'il y a des... Par exemple, le terrain où on est aujourd'hui, pour la petite histoire, c'est un terrain qui est utilisé pour faire une petite guinguette, puisqu'on est à Casa Island. Mais c'est un terrain où tu vois autour, il y a eu plein de plantations. Parce que c'est un terrain agricole. Donc et il y a de l'eau. Et il y a de l'eau. Juste en bas, tout autour, en fait. Il y a tout autour, il y a de l'eau. Arroser, pas besoin d'arroser. Franchement, ça, c'est le bon plan. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit quelque chose sur tout ce que tu viens de nous dire ou tu es prête à passer à une autre série de questions vrai, faux, oui, non, bienvenue au cliché On peut passer, parce que après, si je pars sur ce dossier-là, je vais parler longtemps. Mais ça se voit que tu es passionnée dans ce que j'aime bien, en fait, parce qu'au final... Et du coup, tu me passionnes, alors que vraiment... en fait, tout simplement, déjà, je suis, quand j'ai commencé ma formation, en fait, en tant qu'agent commercial en immobilier, j'aimais les terrains, en fait. J'aime les terrains, les zones, travailler et tout. Je travaille aussi avec un géomètre qui m'explique plein de choses. Et je suis quelqu'un qui aime apprendre. Donc, on me donne des trucs. Moi, j'adore. Et au final, chercher des choses que les gens ne vont pas forcément voir du premier coup,
étant, on va dire, universitaire vraiment de formation, c'est mon truc. Donc, pour moi, les gens, quand ils me donnent des papiers, ils disent ah, ben, je comprends pas. Et moi, je suis contente et tout. Ah, mais ça, j'aime bien et tout. Les gens me voient. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et c'est toujours mieux de faire quelque chose qu'on aime pour travailler plutôt qu'être forcé à le faire. Ouais, carrément. Ça se voit que tu adores ce que tu fais. D'ailleurs, je pense que sûrement le fait que tu es guadeloupéenne et en plus que tu aies vécu cette situation, en tout cas que tu règles, ça donne confiance aux personnes pour pouvoir c'est ça. Se confier leurs papiers. Voilà. Leur truc, mais pour le coup, j'ai eu tellement de cas dans ma famille que généralement j'ai une anecdote pour chaque problème. Vraiment. Ça, c'est fait, c'est coché sur le fait. Moi, j'ai un bingo des problèmes. Exactement. Franchement, j'ai eu le PLU, les gens qui sont pas d'accord, les gens qui veulent bloquer, les gens qui ont essayé de me voler. Tout. Allez-y. Ça, c'est fait. Le bingo. Aujourd'hui, on a quoi? C'est ça. Ok. Bon, on va passer à notre petite... Vas-y, je vais réutiliser mon petit café. C'est parti pour les petites questions vrai, faux, oui, non, cliché à débunker un petit peu. Ou à confirmer pour certains, parce que ça arrive également parfois. La terre appartient à tout le monde dans la famille? Non, ça appartient à une personne. Si elle a décidé. Si elle a décidé. Voilà. Est-ce que laisser une terre comme ça, c'est mieux, au moins personne ne se dispute? Tout le monde va se disputer. Dès qu'il y a un terrain, tout le monde se dispute. Donc, on y a répondu, mais si j'ai construit ma maison dessus, c'est à moi? Non. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, c'est à tout le monde, on va dire, à tous les héritiers. Tant que tu n'as pas les papiers, c'est à toi. Alors, moi, je vais prendre le carré là, dans la cuisine. Là, je vais prendre le non, c'est surtout que, on va dire que, grosso modo, le terrain, il est en indivision. Tu as construit ta maison dessus. C'est le propriétaire du dessous qui est propriétaire du dessus. Donc, techniquement, c'est la personne qui est décédée qui est propriétaire et tout le monde va hériter du terrain. Donc, ça veut dire que tu as pris 500 mètres carrés. Mais il n'y a pas assez pour donner 500 mètres carrés à un autre. Tu vas devoir lui rembourser sa valeur de tes 500 mètres carrés, en fait, tout simplement. Ah ouais, tu m'étonnes que ça crée des conflits. Pas besoin de papier, tout le monde sait que c'est à nous. Bien sûr, même l'État, quand il veut le prendre. C'est que des histoires de famille et d'héritage, ça va s'arranger tout seul. Ah, jamais. Jamais. Oui, non, c'est jamais. On peut vendre une terre en indivision sans l'accord de tout le monde? Non, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est possible de récupérer une terre laissée à l'abandon depuis 20 ans? La loi Letchimy dit que si vous êtes sur un terrain, que vous l'occupez, que vous l'exploitez, que vous le documentez, vous allez devant le tribunal 10 ans plus tard pour demander une prescription pour dire que c'est à vous, maintenant vous pouvez. Faut pas le faire. Faut pas le faire. C'est pas l'histoire de les gens vous ramener des coups là chez vous. Ne le faites pas. Voilà. On est en Guadeloupe. N'oubliez pas. On s'en chaud. Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment régler les trucs avant. Du coup, ça est répondu. On peut construire une maison, cultiver ou construire sur une terre en indivision, même sans autorisation des autres. Tu peux le faire. Oui, on peut le faire. Mais ça pose des problèmes d'ailleurs. Oui, mais même pour déposer un permis de construire, on ne vous demande pas les titres de propriété. Non. Ça, c'est une petite fait que je n'ai jamais compris. Mais... Ah ouais, ça arrive à Sainte-Rose. Il y a un monsieur qui a construit, il n'y avait pas de titre, mais... ça me semble pas logique en fait, du coup, effectivement. Mais bon. Maintenant, on va dire que certaines villes, par exemple Petit-Bourg, je sais que Petit-Bourg demande. Mais sur le formulaire, on voit bien que c'est pas noté. Donc, si c'est la terre de maman, alors c'est forcément à moi. Non. Tu n'as pas d'acte de notoriété qui prouve que tu es effectivement l'enfant de maman. Il y a une pensée qui dit que les papiers, c'est pour les Blancs ou pour les gens de France. Ici, on fait à l'ancienne. Non, parce qu'ici, mine de rien, même si les gens disent que oui, la Guadeloupe, c'est pas la France, l'administration est française. Pas de papier, pas rien. Pas de papier, pas de terrain. Voilà, c'est pas facile pour les Blancs. Les Blancs, c'est juste, on va dire, grosso modo, c'est vraiment un cliché, c'est qu'ils ont été habitués à faire les papiers qu'on leur demande de le faire. Ils sont accompagnés, généralement, des bons professionnels, là où les Guadeloupéens ne le sont pas. Ils sont peut-être que les Guadeloupéens ont plus peur d'aller chez le notaire parce qu'il y a une méconnaissance. C'est pas une culture, en fait. C'est pas une culture, ok. Ma cousine veut vendre,
Mais elle est en métropole, donc elle n'a rien à dire. Ben non, c'est quoi ça? Non, elle est propriétaire, si elle est indivisaire et qu'il faut sortir de l'indivision, donc elle fait partie de la succession, on ne peut pas vendre sans elle. Enfin, elle ne peut pas vendre sans vous et vice-versa. Et vice-versa, ouais. Il y a une pensée qui dit que si on vend tout le monde se met d'accord, tout ça, on divise, on fait ça bien, on vend un terrain, on trahit les ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres vont avoir dans cette histoire? Les ancêtres n'avaient même pas de terre, on n'avait pas le droit d'avoir le droit, tout simplement. Certes, nous sommes battus pour posséder, mais généralement, quand on possède, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Je dis bien, hein, c'était des clichés, mais ah oui, non, mais hein, ça vient faire quoi, des histoires? On n'avait pas le droit avant. C'est vrai que c'est pas non plus on si possédait, vieux que ça. je suis d'accord, parce que par exemple, moi, dans ma famille, je suis après l'esclavage seulement la 4e génération. Ouais, donc c'est récent. C'est sûr, hein. Mais avant, l'esclave n'avait même pas son droit de propriété sur son corps. Oui. C'est tout un autre sujet. Voilà. Mais c'est très intéressant de le soulever. Et, normalement, je devrais en parler dans un futur podcast avec... Je suis un généalogiste, si tu veux. Mais avec plaisir. Moi, je prends tout. Mais il connaît son job. Mais moi, il est assimilé un peu. J'aime bien toutes les histoires qu'on peut débunker un petit peu. C'est super. Il n'y a pas besoin de notaire si on est tous d'accord dans la famille. Non, le notaire, c'est le plus vieux métier du monde. Le notaire, c'est lui qui dit que tu as le droit, que tu as fait ça, que tu as donné à temps, que tu as acheté. Pas de papier du notaire, tu n'as rien du tout. Une indivision peut durer des générations entières. Oui. Oui, tu connais le sujet. Oui. Donc, le terrain des grands-parents, arrière-grands-parents peut toujours être régularisé aujourd'hui, en tout cas l'indivision. Mais il faut faire vite parce que les lois changent, on vous rappelle. Est-ce que je peux céder ma part sans prévenir les autres? Bah non. Non. Ça va être écrit chez le notaire, on va le rédiger. Bah oui. Il n'y a que des familles à problème qui sont en indivision. Pas forcément. Il y a des gens qui nous connaissent tout simplement par le patrimoine, en fait. Là, tu m'as fait... Tout à l'heure, on parlait d'une anecdote où les gens pensaient qu'ils avaient... 3 hectares. Maintenant, ils en ont 19. Ils en ont 19. Voilà, donc on se rend compte du truc. Franchement, truc de ouf. Donc, en vrai, rien que pour savoir combien tu possèdes, c'est intéressant de pouvoir... C'est ça. Voilà. Moi, je sais que je possède rien, mais je trouve ça intéressant. De faire une recherche de patrimoine, tout simplement. On sait jamais. Franchement, je vois ma famille, je me dis, je sais pas d'où ça peut venir. Justement, les gens aussi se sont dit la même chose. Oui, on a 3 hectares et tout. Tous les gens se sont mis vraiment sur 3 hectares. Alors que tout le reste, c'est aussi à eux. Intéressant. Tu dois parfois sortir la loi comme une carte promo. Toujours. Alors là, c'est ma meilleure carte. Oui, je veux faire ça. Ah non. Non. Oui, mais qui dit alors la loi. En fait, j'ai 2 petits livres. J'ai Stabilité. Vous savez, j'étais chez l'avocate m'a donné les textes de loi. Elle ne sait pas que j'ai enregistré, mais j'ai enregistré dans ma tête. Et quand je rentre chez moi, je stabilote. Et je sais qu'il y a beaucoup de familles, ils ont un peu de mal, surtout qu'il y a des hommes. Des hommes, c'est compliqué. Alors moi, je sais que déjà, dans mon petit sac, j'ai mes petits livres d'Alloz, tout ça. Ils font des éditions, franchement, magnifiques. Et du coup, ils me disent, oui, non, mais moi, je sais que... Alors, selon la loi, nanana. Est-ce que tu sais ça? Voilà. Et en plus, dans le Dalloz, ils donnent des exemples et tout. Vachement bien. Donc voilà. Donc moi, je dis l'exemple et tout ça. Et j'attends. Tout simplement. Tu leur fais du mal à l'ego, là, quand même. Il faut, en fait. Il faut parce que, de toute façon, si ce n'est pas légal, ça ne passera pas. Et après, c'est moi qui vais me refaire toquer derrière par l'avocate ou, encore pire, le notaire. Tu ne peux pas. L'avocate passe encore. Non, mais moi, j'ai peur du notaire, j'ai peur de l'avocate. D'abord, j'ai peur de l'avocate parce que on va dire que j'ai une relation beaucoup plus proche avec elle. Parce que moi, je rapporte beaucoup. Oui, allô, on m'a dit ci, on m'a dit ça et tout. On m'a dit, hein, voilà, on m'a dit. Moi, je rapporte à une vitesse et elle me fait peur. Franchement, c'est une avocate très compétente, je dis toujours. C'est bien savoir. Voilà, c'est son travail. Elle a 8 domaines d'expertise. Elle est compétente. Elle m'aime bien et je veux qu'elle m'aime bien. Je veux être dans ces petits papiers, c'est important. C'est ça. Si je dois envoyer... Parce que sinon, problème derrière. Voilà, si je dois envoyer à Maître Desgranges un dossier qui est mal fait, Maître Desgranges aussi, franchement, j'aime bien, j'adore comment elle est comme personne professionnelle et tout. Nickel, rien à redire. Mais j'ai peur qu'elle me recadre.
Vraiment. T'as pas envie d'être cadré là. J'ai pas envie de tester, je ne veux pas. Donc mes dossiers, généralement, même si je sais qu'ils sont un petit peu bancals, je me dénonce avant déjà. Mais il est absolument hors de question que je leur amène des dossiers avec des gens qui ne sont pas au fait de la loi, qui me disent des choses qui ne sont pas légales. Si vous n'êtes pas d'accord avec la loi, je n'envoie pas votre dossier. Tout simplement. Je comprends pourquoi tu es efficace dans ton travail. Parce que j'ai peur des gens. On va dire ça. Ouais, non, parce que du coup, au moins, tu vends des dossiers. Enfin, moi, je travaillais un peu avec des commerciaux à un moment. Il te faut 3 papiers. Si tu sais pas ramener 3 papiers, c'est compliqué, les gars. Hein. Oui, tu vois, je veux pas dire. Hein. Bon, heureusement, tous ne sont pas comme ça. Mais alors, certains, je fais. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il y a 4 règles. Elles sont simples. Tu vois, ça, c'est possible. Sinon, ça, c'est pas possible. Voilà. Et sinon, il faut 3 papiers. Point. C'est ça. Il n'y a pas. Et ben, on peut pas prendre le dossier. Exactement. Et ça. Qui dit on prend pas le dossier dit t'as pas ta rémunération. C'est ça. En plus, moi, je prends un risque puisque moi, je suis payée en 3 fois. Je suis payée d'abord une première tranche au début de la mission, la deuxième tranche quand moi j'ai envoyé le dossier chez le notaire et la troisième fois quand le notaire a rédigé. Donc moi, on va dire que je me tire une balle dans le pied. Mais je préfère me tirer une balle dans le pied plutôt qu'envoyer des dossiers où je sais que je dis mais elle va me recadrer derrière. Ça va pas être possible. Non, mais du coup, c'est ça qui fait aussi ton efficacité. C'est ça. Donc, parce qu'il y a des dossiers, j'ai des dossiers en attente là, elle les a pas encore reçus. Je me dis que c'est les vacances. Voilà, j'ai le temps. Mais à la rentrée, j'ai au moins 6 dossiers à lui envoyer, mais je sais que mes 6 dossiers, ils ont été flagués par l'avocate, donc ça on est bon. Ouais. Mais je sais que c'est des dossiers, il aura les éléments. Ouais. Donc il est absolument, oui, un tel, il a eu un enfant reconnu, je veux qu'il fasse partie de la succession. Le généalogiste, il a cherché, il a dit, bah non, c'est pas son fils, on sait pas d'où il sort, c'est qui? Et après, oui, mais c'est un neveu qu'il a adopté. Il y a plein de trucs comme ça et que l'avocate, des fois, elle les reçoit, ces gens-là, elle leur explique comment ça se passe, d'accord, mais est-ce que vous pouvez prouver que c'est bien, qu'il a bien adopté? Parce que c'est possible, hein. Bien sûr. Mais il faut des preuves. Il faut juste les papiers. Il faut les papiers. L'administratif français aime exactement les papiers. Est-ce qu'il a payé quelque chose? Est-ce qu'il était mis sur des listes, parents sur machin? Quelles sont vos preuves? Ouais. Tu dois pas t'ennuyer avec les histoires, hein, c'est sûr. Bah justement, en Guadeloupe, tu n'as pas juste hérité d'un terrain, tu as hérité d'un casse-tête. Ah non, tu as hérité des problèmes. Des problèmes. Notre génération, maintenant, on hérite des problèmes des arrière-grands-parents. Des fois même, on récupère les problèmes de nos parents. Ouais. Parce que s'il y a un litige, par exemple, dans ma famille, moi, je sais que pour moi, régler ma succession, c'est compliqué parce que ma mère, c'est ma mère et qu'elle a des conflits plus ou moins avec des frères et sœurs, enfin une seule, grosso modo. Par défaut, je suis la mauvaise personne parce que je suis l'enfant de ma mère. Oui. Voilà, l'avocate, elle m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, mais là, c'est plus ta famille, ce sont tes clients. Dès que j'ai compris ça, c'était beaucoup plus zen dans ma tête. Tu as fait un switch. Ah, mais direct. D'accord, tu n'es pas d'accord, pas de souci, mise en demeure. Voilà. Il n'y a plus de c'est plus ma famille, ce sont mes clients. Donc, effectivement. Quand tu entends terrain familial, tu sais que tu n'es pas prêt. Ça. Alors, déjà, je pose la question, vous avez un type de propriété? Alors oui, je crois que ma grand-tante, elle a ça, il faut lui demander. Ah, c'est comme on m'a dit, je crois, c'est comme on m'a dit. Voilà. Après, on découvre que, mais il n'y a pas de titre. Comme à Marie-Galante, 80% des terres de Marie-Galante n'ont pas de titre. Je pense. Parce que pour l'instant, j'ai que des dossiers, j'ai pas de titre. Et tu en as plusieurs, bon, tu connais. Voilà, mais okay. Ça, c'est un autre sujet, un autre dossier, mais... Ouais. Justement, la dernière question, un peu fun, mais c'est l'indivision, c'est Netflix plus embrouille plus tradition. Moi, je dis toujours, par exemple, si je devais raconter tout ce qu'on raconte, si je devais être dans les cancans, tu nous sors une série Netflix avec 3 rendez-vous par jour, je peux faire un podcast et tout, les gens qui disent, est-ce que je suis 111 parce que j'ai fait que j'en ai à l'appel, des fois, des dingueries. Histoire numéro 150 000. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je le fais pas parce que j'ai un devoir de confidentialité. Bien sûr, j'imagine. Mais si un jour je l'avais pas, franchement, waouh. Ouais. C'est incroyable. Écoute, je pense qu'on est bon pour, en tout cas, toutes ces infos très précieuses, je pense.
un petit message à faire passer. Faites vos papiers. Vos papiers. Voilà. Le notaire n'est pas méchant. Je vous assure, elle n'est pas méchante. Il n'est pas méchant. Ça prend peut-être un peu de temps pour l'avoir, mais en tout cas, quand vous l'avez, vous avez les informations complètes. Et ça règle beaucoup de choses. Voilà, si vous avez un peu de temps, appelez-moi. Voilà. Appelez-la, hein. Voilà. Parce qu'a priori, elle sait de quoi elle fait. Et avec elle, il y aura le dossier qui est fait. C'est ça. Ok. C'est ça le plus important, parce que c'est surtout ça aussi. Oui. Parce que je pense que des personnes ont parfois peut-être déjà une méconnaissance alors, de la loi, même si nul n'est censé ignorer la loi. Bah, t'es gentil, mais on va pas tous lire le texte de loi, hein, c'est un fait. Il faut le comprendre. Surtout. Mais voilà, effectivement, il faut le comprendre, parce que tu peux le lire, mais t'es là, il n'y a pas compris. D'ailleurs, c'est ce qui explique que parfois, il y a ce qu'on appelle des vides juridiques. Donc, il y a une méconnaissance des lois, il y a la peur de procédure, on va dire, parce que c'est procédurier, tu vois, un notaire, potentiellement un avocat, tu sais, tout de suite, il y a aussi des croyances liées à ça. Beaucoup. Et puis je pense qu'il y a aussi le coût de quelque chose. En fait, les gens, s'ils n'y vont pas, ils ne connaissent pas combien ça coûte, en fait, tout simplement. Hein, est-ce que ça coûte plus cher de ne pas le faire, du coup ? À terme, oui, parce qu'on a tout perdu. Donc, faites les papiers avant de tout perdre. C'est ça. C'est à peu près ça. Exactement. Ok. Il ne faut pas avoir peur, en fait, même si généralement les gens, la personne qui gère le dossier, elle se sent dépassée, elle pense qu'il n'y a pas de solution, alors qu'il y en a toujours une, en fait. Audrey vous trouvera la solution. Voilà, avec l'aide de l'avocat et du notaire. Voilà. Toujours. Il ne faut pas les oublier. Non, d'accord. jamais. Okay. De toute façon, si je travaillais avec eux, je ne travaillais pas du tout. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. On est bon pour nous, alors ? Super. Et en plus, la chaleur monte, là. Ah, bah oui, voilà. Et c'est la fin de cet épisode. 7. Ouais, je peux pas. La même fois. Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais moi, dans mon podcast, j'utilise tous les trucs, je peux faire ça, c'est bon. Ça. Ok.